Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si j'ai supprimé ma vidéo sur l'histoire du Portugal, c'est parce que au fait je me suis mal exprimé. Donc ça veut dire que quand je vous ai parlé que les Portugais avaient découvert l'Afrique, bah du coup j'étais pas bien précis parce que j'étais pas précis parce que j'avais pas dit en quelle date que les Portugais avaient découvert du coup. Et deuxième chose, c'est que dès que je parlais des choses sur le Portugal, bah, j'avalais mes phrases en fait. Et du coup, vous avez rien compris. Et même les sous-titres que vous avez mis, bah, ils avaient compris autre chose. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer ma vidéo. Parce que j'ai bien vu ma vidéo disant que c'était pas possible comme façon que je m'exprimais très mal et qu'il y a des choses que j'avais oubliées. Donc, parce que j'avais l'impression que j'avais l'impression de faire ça à l'arrache. Puis voilà. Et maintenant, on va parler de l'histoire du Portugal. C'est parti. Donc, avant le Portugal et aussi avant le royaume de Suède, de la péninsule ibérique, il y avait l'Empire romain. Donc, les Romains, ils avaient fondé des villes dans l'ouest, enfin aussi dans l'ouest de la péninsule ibérique. Donc, la ville de Portus, qui veut dire en portugais Porto, et aussi la ville de Olisipo, qui veut dire Lisbonne, ou alors en portugais on peut dire Lisboa. Donc pourquoi cette ville s'appelait Portus? C'est parce que en fait cette ville était à côté de la mer et ils avaient fait aussi un grand port pour que les bateaux transportent puis qui ramènent les marchandises et aussi des choses commerciales qui sont aussi des choses commerciales qui sont des trucs ce sont de la marchandise tout ce qui est commercial certains et c'est pour ça qu'ils ont fait un grand port pour les bateaux et c'est parce que aussi ils sont proches de la mer et ils avaient le fleuve de Douro, donc le fleuve de Douro qui traverse tout le Portugal et qui va jusqu'au centre de l'Espagne. Et ensuite, les Romains, s'ils avaient appelé Olisipo, c'est parce que ils avaient genre un grand baie. Donc au loin, ils avaient vu qu'il y avait le fleuve de Tage, donc il y avait aussi le Tage, qui est comme un lac, donc le baie, qui se rejetait dans la mer. Donc côté est, il y avait le fleuve de Tage, donc, donc qu'ils allaient faire, enfin, les alentours de la ville, vers le sud de Lisboa, enfin Olisipo, ils avaient bien vu qu'il y avait le grand baie de Tage, et vers l'ouest, il y avait la mer. Et du coup, ils avaient beaucoup de marchandises, comme les bateaux qui amenaient les choses. Et ensuite, c'est pour ça qu'ils s'appellent Olisipo, parce que Olisipo veut dire baie agréable ou port sûr. Genre, c'est comme si. Enfin, s'ils appellent ça port sûr, parce que c'est comme ça qu'on appelait, je pense, un endroit sûr, quoi. Ça veut dire ça. Donc, les Romains dans la péninsule ibérique se sont restés à peu près 3 siècles parce que à partir de 410 après Jésus-Christ, le royaume de Suède était apparu grâce avec le royaume de Lusitanie. Bah, eux, ils ont fondé le royaume de la Suède et ils ont repoussé les Romains dans toute la péninsule ibérique. Donc, ils ont fait tous les morceaux d'Ibérique, sauf les endroits où aujourd'hui on trouve que. Enfin, sauf les endroits où il y a les Pays Basques, puis à moitié de la région d'Asturias de l'Espagne d'aujourd'hui. Je sais que. Je dis ça, enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que. Ils ont la région d'Asturias. Genre, je me suis perdu un peu dans mes phrases. Et ensuite, les Suèves, eux, ils ont resté que à peu près 3 siècles aussi, parce que il y avait bien après le royaume d'Asturias, les futurs Espagnols, qu'ils ont colonisé, enfin, pas colonisé, mais ils sont arrivés dans la zone ibérique et ils ont envahi la Suède. Il y avait aussi
l'empire, enfin oui, l'empire califate, donc les Arabes, qui ont envahi le Portugal et l'Espagne, mais ils n'ont pas trop réussi parce que le Portugal, enfin, ils sont arrivés, mais je pense pas cette période-là, mais c'était plus au début la Syrias, qu'ils ont essayé de envahir la califate, mais ils n'ont pas trop réussi, donc ils ont dit d'accord, on va laisser comme ça. Mais quand c'est devenu la Gastille-Léon, c'est là qu'ils ont agrandi leur royaume de la Gastille. Ils ont repoussé les Arabes, et les Arabes ils avaient un morceau de l'endroit de l'Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et dans les années qui suivent, enfin avant de dire ça, ça je vais raconter après, donc la suite. Là je suis d'abord dans le premier millénaire, et je sais que après ils ont fondé le royaume de la Galice, donc le royaume de la Galice faisait, ça fait toujours partie de l'Espagne, donc ça fait partie de l'Espagne, la Galice. Et ils avaient fait aussi le royaume du Portugal, qui fait partie de l'Espagne. Et le mot Portugal, ça devient le mot Portus, parce que je pense que c'était des personnes de Porto qui ont voulu faire un grand royaume. Et c'est aussi des personnes de Coimbra qui ont voulu faire ça. Ils se sont donnés d'accord avec l'Espagne. Et c'était vers 820 après Jésus-Christ qu'ils ont créé leur région du Portugal. Et, et quelques années plus tard, dans, dans, dans le deuxième millénaire, en 1139 après Jésus-Christ, le Portugal était devenu un pays, donc c'était toujours un royaume, donc c'était un pays de royaume. Et c'est là que le Portugal ne faisait plus partie de l'Espagne. Et c'était toujours Coimbra qui était capitale. Et après, il y a eu des périodes, que c'était Porto qui était devenu capitale. Et pendant la création du Portugal en tant que royaume en dehors de l'Espagne, il y avait le roi qui s'appelait Alphonse Ier, qui était le premier roi du Portugal qui avait régné. Donc le premier roi du Portugal était un grand conquérant et aussi un fondateur. Et son vrai nom c'était Alfonso Henrique. Donc il surnommait le conquérant, le fondateur ou le grand, né traditionnellement le... Quoi. Enfin ouais, ouais, ou le grand. Ouais, il s'appelle le grand. Et du coup, il est décédé le 6 décembre 1185 à Coimbra, au Portugal. Et son épouse s'appelait Mathilde de Savoie. Donc elle était mariée avec lui en 1146. Et ouais, elle s'appelle Mathilde de Savoie. Donc il me semble qu'elle, elle était française. Donc elle était dans la région de la Savoie. Et elle a dû aller partir jusqu'au Portugal pour se marier avec le roi Alphonse Ier. Et ensuite, la date d'abdication, c'est en 1185. Ils avaient des enfants qui s'appelaient Sanché Ier, Urac de Portugal et King John of Portugal. Wow, King John of Portugal, wow. Donc voilà. Et ensuite, pendant des années, le Portugal s'est agrandi jusqu'à Lisbonne. Donc il semble que vous avez vu que c'était au Lisipo. Et ils ont renommé Lisboa. Et Lisboa était devenu, capitale. Et c'est à cette période-là que les Arabes sont combattus contre les Portugais et les Espagnols. Et du coup, les Espagnols et les Portugais, ils ont réduit leur royaume jusqu'à temps qu'ils atteignent le sud de l'Espagne. Et c'est là que c'est devenu l'Andalousie, la région de royaume de l'Arabie, enfin de la califate. Et ensuite, c'était vers
enfin les années 1200 qu'ils avaient combattu pour le réduire. Et à partir de 1492, pendant la Renaissance italienne, donc les Arabes, ils avaient bien vu que leur royaume d'Andalousie, enfin leur royaume d'Andalousie appartenait à l'Espagne, et eux ils ont renommé Andalusia. Mais là, on va revenir plus sur le Portugal. Et les Portugais, vers 1410, ils commençaient à voyager avec leurs grands conquérants. Et du coup, ils ont voyagé en faisant le tour de l'Afrique. Donc, tout d'abord, ils étaient. D'abord, ils étaient dans les îles. Je sais pas si c'était Christophe Colomb. Il me semble que lui, il avait découvert les Madères. Et il avait nommé les Madères. Et du coup, les îles là sont devenues portugais. Mais il y avait un autre bateau qui allait faire le tour de l'Afrique. Qu'ils ont vu les îles. Ils ont nommé leurs îles. Et puis, ça s'appelait le Cap-Vert. Mais ils ont quand même aussi été au Portugal pour coloniser. Donc, ils avaient appelé l'Angola. Et vers l'est de l'Afrique, il y avait aussi les zones portugaises. Donc, ils avaient aussi nommé Madagascar. L'endroit où il y avait Madagascar, ils avaient colonisé aussi. Mais je sais que les Français, eux, ils ont colonisé quelques siècles plus tard. Donc, ils ont appelé ça. Je pense pas que ce soit eux qui ont ils ont donné le nom à cette île Madagascar. Mais en fin de compte, là, je reviens pendant les temps modernes, enfin pendant la fin du Moyen Âge. Et du coup, les Portugais, quand ils ont fait le tour de l'Afrique en faisant des colonisations, ils étaient jusqu'en Inde, dans les petites villes. Et après, ils allaient jusqu'en Philippines. Et après, vers 1800, ils ont découvert le Japon. Et voilà. Ensuite, vers 1493, il me semble que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique du Sud. Et du coup, il a appelé le Brésil, parce qu'il y avait beaucoup de braises, c'est pour ça qu'il appelle le Brésil. Et pendant les siècles qui ont suivi, du coup, le Brésil était devenu le Portugal. Non, c'est le contraire. Donc, ils avaient vu qu'il y avait le Brésil, et puis du coup, ils appelaient ça le Portugal. Et en fait, c'était une grande région, le Brésil, au début. C'est vers 1820 que le Brésil était devenu un pays, mais ça parle toujours portugais. Mais sauf que eux, ils ont des phrases portugaises avec l'accent américain, mais pas. Enfin, c'est un peu différent du Portugal, leur accent portugais. Et ils ont même des mots qui sont portugais, je veux dire brésiliens, mais qui sont à l'origine brésiliens. Leur, leurs phrases, certaines phrases que eux, quand ils disent les choses, quand ils parlent, ils ont des phrases que les Portugais ne disent pas. Avec avec des expressions, ouais, des expressions brésiliennes que les Portugais ils savent, mais que eux ils disent pas beaucoup des expressions brésiliennes. Et du coup, voilà, les Portugais, vers 1600, ils avaient bien vu que l'Espagne était un grand empire mondial et ils avaient perdu leur territoire portugais dans dans les endroits où c'était le Portugal. Donc, c'est-à-dire que le Portugal dans l'Europe, c'était l'Espagne. Donc, ils avaient un drapeau genre blanc avec une croix rouge. Et qui voulait dire c'était l'Empire mondial. Et c'est comme ça que après c'est devenu l'Espagne, le côté du Portugal, mais ils avaient une région qui s'appelait Portugal. Et je sais que le Portugal, il y avait en bas leur petit royaume d'Algarve, donc c'est aussi le Portugal. Mais le Portugal, il est réapparu vers 1700. Et ça, je vais raconter dans la deuxième partie de la vidéo, parce que j'ai peur que ma vidéo ne sorte pas, parce que vu que je vais finir par dépasser la limite des 15 minutes. Parce que là, j'ai fait l'intro, puis voilà. Puis ciao, à la prochaine vidéo.